Tiandam, Tiandarudraz. Bon, bienvenue. Aujourd'hui c'est une journée très importante, c'est Mahaparama-Shivaratri. Et donc c'est une journée où l'énergie cosmique, l'énergie divine est très accessible, surtout durant la nuit. Donc c'est une journée où il y a énormément de célébrations tout au long de la journée et vous êtes encouragés à ne pas dormir durant ce jour-ci. Donc pour Paramashivaratri, on parle de quelque chose que Swamiji a révélé récemment dans les satsangs. C'est toujours dans ce contexte de la matière et la conscience, Prakriti et le Chit. Paramashiva, Swamiji, il dit que il enseigne, bon, le Sanatana Hindu Dharma, hein, mais nous on est chanceux parce que avec Swamiji comme avatar, il permet de pouvoir nous faire comprendre les enseignements des Écritures sacrées beaucoup mieux et les transformer en expérience. Donc, le corps suit une évolution. Toutes les théories d'évolution, les principes d'évolution, ce sont des principes qui gèrent la matière, qui gèrent le corps. Ça n'a rien à voir avec la conscience. La conscience n'évolue pas. Le corps évolue. On évolue, on est une bactérie, après on devient un poisson, après on devient un amphibien, après on devient une tortue, après on évolue vers les animaux à quatre pattes, après on commence à être des animaux beaucoup plus grands, des animaux beaucoup plus intelligents, jusqu'à un éléphant, et puis à un moment donné on devient un homme, on devient un enfant, on devient un homme plus préhistorique, un homme plus moderne. Donc il y a une évolution qui se fait, l'expansion du cerveau, une expansion des capacités matérielles de la matière. Donc oui, sur ce plan-là, il y a une évolution, dans le plan de la biomémoire. Mais cette évolution ne touche pas la conscience. Et la conscience, c'est notre identité réelle. C'est pour ça que dans les enseignements spirituels de Swamiji et de Kailasa, on nous dit toujours, Swamiji dit toujours, là où vous commencez, c'est là où vous terminerez. Donc il faut commencer au bon endroit, parce que c'est là où vous allez atterrir. Donc il faut commencer dans la vérité que je suis Paramashiva, je suis cette super conscience. Et que j'évolue ou que j'avance, et à la fin, j'arriverai à cette même réalisation, à cette même conclusion, à cette même réalisation. Et donc, il est très important de comprendre cela et de rester intègre à cela pour pouvoir avoir le succès que l'on souhaite obtenir dans ce travail d'évolution spirituelle. L'évolution spirituelle, en réalité, c'est plus une détoxification de la matière. C'est de détoxifier la matière afin de pouvoir plus facilement accéder à cette conscience que nous sommes, à notre réalité, à notre soi authentique. Donc Swamiji dit, le chemin de la matière, c'est un chemin qui doit s'élever. Donc on purifie le corps, on purifie le mental afin de pouvoir s'élever. Et les principes de la conscience, eux, c'est un principe de descente. Donc la conscience, elle doit descendre et elle doit essayer de s'adapter à la matière parce que là, la fréquence vibratoire à laquelle la conscience fonctionne, c'est au-delà de la matière. Donc la conscience doit réduire sa fréquence vibratoire un peu pour pouvoir s'adapter au corps et pour pouvoir opérer dans le corps sur la planète Terre, dans ce monde-ci. Et donc il faut comprendre ces deux principes. Il faut savoir qui nous sommes. Nous sommes Paramashiva. Nous sommes descendus dans un corps. Ce corps-là, lui, il a vécu une certaine évolution. Et puis, le mariage entre cette conscience et ce corps, c'est l'expérience que nous avons de nous-mêmes. Donc, il faut purifier le corps pour pouvoir réaliser notre identité ultime, la conscience Paramashiva. Swamiji aussi, il donne un exemple qui est très frappant. Il dit, si tu as un bijou en or, si tu as un collier ou si tu as un anneau, peu importe, un bijou en or, tu vas me dire, oui, le bijou, non, ça c'est un anneau, ça c'est un collier, ce n'est pas la même chose. Mais en réalité, les deux sont faits d'or. La substance, c'est la même chose. La manifestation est différente. Donc, il y en a une qui a été faite en collier, il y en a une qui a été faite en bague, mais en réalité, c'est de l'or. Donc, de la même manière, notre corps est différent l'un de l'autre. Il est différent des animaux, il est différent des arbres, il est différent de tout. Il y a beaucoup de différences au niveau matériel. Mais, en réalité, notre essence, c'est la même chose, c'est la conscience. Donc, nous sommes conscience cristallisée d'une manière unique, d'une manière différente. Mais nous sommes conscience. Et donc, c'est pour ça que, ultimement, les enseignements spirituels amènent vers la non-violence. Parce que la violence, ce n'est rien d'autre que de se battre parce qu'on perçoit une différence. Mais en réalité, quand on réalise qu'on est pareil, que toi tu es conscience, que moi je suis conscience, alors il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Et donc, les conflits se dissouent, ils disparaissent. Parce que on rentre dans cette unicité avec Paramashiva, on réalise que le Seigneur n'a pas créé le monde
Le monde est créé du Seigneur. Comme on dit, Brahman, Swamiji dit, Brahman n'a pas créé l'univers. L'univers est fait de Brahman. La conscience n'a pas créé l'univers. L'univers est fait de conscience. La conscience, c'est la substance primordiale de tout ce qui existe. Sans la conscience, il n'y a pas de vie, rien ne peut bouger. Tout ce qui bouge a de la conscience. Et pas seulement bouger à ce qu'on voit, parce que même dans les atomes bougent. On ne voit pas les atomes. Donc on peut penser qu'il n'y en a pas ou on peut penser qu'ils ne bougent pas. Mais ils bougent. Une roche, on a l'impression qu'elle ne bouge pas. Mais si tu regardes atomiquement parlant dans la roche, tu vas voir, ça bouge. Tout ce qui bouge a de la conscience. Rien ne peut bouger sans conscience. Il faut réaliser cela, revenir dans cet espace d'unicité, arrêter les conflits et la bagarre sans cesse. On cause la réalité de tous et chacun pour qu'on puisse vivre bien sur cette planète Terre parce qu'il y a de la place pour tout le monde et tout le monde peut faire ce qu'il a décidé de vouloir venir faire quand il s'est incarné dans le corps humain, quand il est venu dans cette expérience humaine sur la planète Terre. Donc ceci étant dit, merci beaucoup. À un autre bon vidéo. On se rappelle toujours, pour revenir vers cette expérience de la conscience, cette réalité de la conscience, on devient l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi. On se rappelle du Mahavakya, Om Nityananda Paramashivoham. Je suis la félicité éternelle, je suis Paramashiva, Nityananda. Har Har Mahadev.